Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager et on est dedans. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kone Katina. Voici Kone Katina qui est en train de vraiment parler au gouvernement ivoirien, s'adresse à Papa Ado. Vous savez, la sortie de Papa Ado, son discours était beau, bien, oui, c'était bien beau. Mais moi, chez moi, quoi, où il a zaillé, c'est où il a dit non que oui, le gouvernement ivoirien donne 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. C'est ça, les jeunes récoltent ça. Or, moi où je vous ai dit, moi où je suis là, matin, midi, soir, il y a des gens, mais tu m'appelles pour me dire, mon frère, pardon. Toi, mais tu fais des vidéos, tu as des connaissances là, en haut là-bas. Faut essayer un peu quand même. Nous aussi, on veut créer nos petites activités et où les gars peuvent nous financer. Mais on a besoin de 150 000, 200 000, 300 000. Même au-delà, même la plus grosse somme là, c'est 500 000, la personne a dit. Et aujourd'hui, Papa Ado vient nous dire non que oui, 1 milliard. Pour moi, si c'est 1 million, et puis, si c'est 10 millions, et puis, mais 1 milliard de francs CFA par jour aux jeunes, il y a combien de millions de jeunes en Côte d'Ivoire actuellement? Donc, quand nous prenons au sérieux, on aime ce que Papa Ado est en train de faire pour le pays. C'est bien. Mais ce côté-là, ce côté-là, il dit, ce côté où il dit 1 milliard par jour. Papa Ado, si les gens, ceux qui sont autour de toi, te font croire qu'eux donnent 1 milliard pour les projets des jeunes là. Nous, on te dit, nous, on est sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. On souffre. Les gars me viennent nous expliquer leurs problèmes. Donc, papa, il faut voir. Moi, je t'informe et puis je te dis, 1 milliard que tu as dit là, voici Kone Katina, ce qu'il est en train de dire. Papa, ta sortie d'aujourd'hui là, vraiment, l'erreur que tu as mis dedans là, tu donnes l'opportunité aux détracteurs de la Côte d'Ivoire venir se masturber, venir faire des choses. Papa, faut revoir encore. Faut revoir. 1 milliard par jour. Il dit, pas 1 million, 1 milliard par jour. Et des jeunes souffrent. Vous voyez, papa, ta sortie d'aujourd'hui où tu as dit non que oui, 1 milliard par jour là. Tu vois, maintenant nous, on vient donner raison maintenant aux jeunes pour dire, ah, c'est vous qui avez raison. Parce que nous, on sait, depuis combien d'années, combien de temps, on dit, on lance concours, on sait déjà, nous, ceux qui sont admis, eux, ils sont déjà là. Maintenant, c'est nous, les enfants des poignons, on vient, maintenant, il y a les petites places qui sont un peu écartées là. Là, maintenant, si tu as les petites relations, on dit relation est mieux que diplôme, on te dit, il faut donner 2 millions, 1 million, bien avant qu'on va te placer. Je ne peux pas trop parler, papa. Seulement, c'est une petite vidéo, on va écouter d'abord Kone Katina et après, je vais rentrer dans le but du sujet. On va écouter ça ensemble. Voici sa vidéo. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire depuis longtemps. En 2010, on a dit, donne-moi 5 ans, moi je vais construire une université chaque année par région. Nous sommes en 2023. Antoine Katoula n'a pas encore reçu son université. Au moins ça, je peux le dire. Je viens de là-bas. Je ne vois pas pour les autres régions. Hein. La région d'Angola n'a pas encore reçu son université. Au moins ça, je peux le dire. Et donc, pour les 5 ans, ça lui faisait donc 5 universités par an qu'il allait construire par an. Il avait déterminé le nom des chiffres comme ça, le financement des chefs de département. Jean Sokro devait recevoir 1000 milliards pendant les 5 ans. Man, 1055 milliards. Vous avez réussi là-bas? Boaké, 310 milliards, ainsi de suite.
La Côte d'Ivoire s'est transformée en pays émergent en 2020. Et la lutte contre le chômage, il a les moyens, il a les révélations, il a la lutte contre le chômage. Sur cette question, à la tribune numéro 1, nous avons suffisamment parlé de la question de la vacuité des propositions et des propos du chef de l'État. Parce que son bien-né, son programme national de développement de 2016-2020, il avait dit qu'il le consacrait à la jeunesse. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui a dit ça. C'est-à-dire 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, avant qu'on aille aux élections, il allait consacrer ça à la jeunesse. Au moins, avant de venir nous faire de nouvelles propositions, dites-nous quel est le bilan de ce que tu as fait de cette proposition-là. Il n'y en a pas. Comme les vivants disent, milliards même avant en Côte d'Ivoire. Le milliard même est étonné en Côte d'Ivoire. Donc, 4 ans, ça fait un truc, tu dis, moi je vais faire ça. Rien du tout. Au contraire, nous avons le là-dessus. Et ça, il faut le dire avec force. Je le dis ici, avec chiffres à l'appui, la Côte d'Ivoire fait partie des pelotons de tête des fournisseurs d'immigration clandestine en Europe. Cela est d'autant plus vrai que le 11 et 12 novembre 2015, nous disons ces chiffres, prenez-les, allez les fouiller, parce que nous, on ne veut pas être pris au dépourvu, on ne veut pas être pris, on ne veut pas qu'on nous prenne pour des menteurs. Donc, nous donner des chiffres. Les 11 et 12 novembre 2015, devant la gravité de ce mouvement, l'Union européenne a convoqué 36 chefs d'État, pays africains, à se réunir à Malte, la capitale de Malte, pour trouver une solution à la question. Et pendant ce jour-là, les autorités italiennes ont affirmé, et c'est réussi, que chaque mois, plus de 1500 de nos compatriotes, non pas d'Africains, des Ivoiriens, touchent les côtes italiennes. C'est des chiffres, ce n'est pas le PPAC qui les dit, ce sont les autorités italiennes. En période de paix et de croissance. Annoncé. Et la situation était tellement difficile que finalement, ils ont créé un programme qu'ils appellent, comment on appelle ça déjà, plan d'action conjoint de la Valais, PACG. Et sur ce plan-là, ils ont créé un fonds fiduciaire d'urgence et l'Union européenne a décaissé 5 milliards de dollars qu'il a donné aux pays africains pour pouvoir les aider à maintenir les jeunes en créant des emplois en base de jeunes. 12 pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire, ont reçu 1451 milliards, soit en moins 123 milliards. Et la Côte d'Ivoire, qui était l'un des pays pourvoyeurs, la répartition n'a pas été faite équitablement, elle a été faite en fonction des fournisseurs. Et la Côte d'Ivoire a reçu au bas mot 200 milliards. Et c'est sur ces 200 milliards, nous sommes en 2015, sur cette base-là, que le président Ouattara a conçu son plan PND, disant qu'il s'agit de jeunesse sur la base de cette somme d'argent. Alors la question qui se pose aujourd'hui, qu'a-t-on fait de ces 200 milliards reçus de l'Union européenne pour pouvoir maintenir la jeunesse en place? Qu'est-ce qu'on en a fait? Pour qu'on se retrouve en 2023, c'est-à-dire pratiquement 5 ans après, à leur proposer autre chose.
La VAR, là, ça existe au football, mais ça existe en politique. Parce que c'est des chiffres. Parce que ça, au moins, il faut expliquer aux Ivoiriens que l'Union européenne nous a donné de l'argent pour nous occuper des jeunes. On a conçu un plan. Mais comment peut-on expliquer qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? C'était même pas prêt. C'était des dons, des aides. Pour que la Côte d'Ivoire continue de figurer parmi les premiers demandeurs d'asile en France, selon les statistiques de Eurostat, derrière l'Afghanistan, avant le Bangladesh. C'est ça la question fondamentale. Et c'est là le fond du débat. C'est les chiffres qui existent, c'est les dates qui existent, on peut les vérifier. Le nombre a décaissé pour 12 pays 1451 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire c'est une bonne part. Et le gouvernement a signé un programme sur cette base-là. Évidemment, donc, parfois on se dit, mais il y a des situations, même les samouraïs, c'est-à-dire les kamikazes, qui ont vraiment une force de collectif, une force de suicide élevée, ne peuvent pas expliquer que des gens à qui on donne 1 milliard par jour, ou bien à qui on investit 1 milliard, ou à qui on touche autant d'argent, et décident, malgré ça, de traverser le désert, d'aller traverser et aller côtoyer les requins, pour aller jusqu'à l'Europe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Pour un pays qui affiche une croissance exceptionnelle. Donc il y a un problème de deux choses l'une. Soit les chiffres sont faux, ou alors ils existent, mais la gestion est mauvaise. C'est tout. Donc, Monsieur le Président de la République, votre discours là, ça ne peut pas marcher. Parce que les faits sont là. Il y a des explications. Avant de promettre, il faut faire le bilan de ce que tu as déjà fait, ce que tu avais été déjà promis avant. C'est ça la responsabilité. C'est la capacité de répondre. Les employés à comptabilité. C'est-à-dire la capacité de rendre compte. Voilà. Alors, dans la même veine, vraiment, je prends tout ce temps avec les jeunes là, parce qu'il ne faut pas qu'on abuse des gens. Il y a 3000 docteurs qui chôment et qui vivent double peine. Non seulement ils ne travaillent pas, mais on leur interdit d'exprimer leur indignation, sinon tu vas en prison. S'il vous plaît. L'enseignant universitaire de bas niveau, quand on prend assistant, son salaire, bon, c'est 600 000. Ça va de 500 000 à 600 000. Bon, moi, il était gentil de laisser 750 000. Là, qu'est-ce que le gouvernement a fait de donner 750 000 francs par mois comme salaire à chaque médecin, docteur, pardon. Les calculs font tout simplement par mois, ça fait 2 250 millions. On leur demande tout simplement. Ils n'ont qu'à donner 2 250 millions. Si les 30 milliards, ils donnent 1 milliard par jour, donc par mois, ça fait 30 milliards. Il n'a qu'à donner 2 250 000 francs là. Il va donner aux médecins, il va les recruter. Est-ce que c'est pas simple? Ils ne demandent que ça. Et les universités en ont besoin. C'est pas le manque. On a besoin d'enseignants. Donc, on lui demande pardon. Au PPAC, nous on lui dit, on a compris. Il donne 1 milliard chaque jour aux jeunes. Il a 30 milliards par mois. Il y a 3000 personnes qui demandent seulement qu'on leur donne, si les 30 milliards là, 2,250 milliards par mois, pour qu'ils soient heureux, qu'ils vivent et qu'ils puissent jouir des sacrifices consentis pour faire leurs études. On lui demande ça. On demande ça. On rappelle au chef d'État, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il faut que son ministre de la Justice lui dise, depuis 2018,
Le concours de CAPA est fermé. Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est fermé. C'est les jeunes qui nous l'ont dit. Hein. Aujourd'hui, d'alors le président, c'est les jeunes qui ont pris la parole qui l'ont dit. Mais comment on peut dire qu'on fait la promotion des jeunes et on ferme les canaux qui amènent vers la promotion? S'il ne sait pas, depuis 2018, le CAPA est fermé. C'est-à-dire que nos étudiants qui sont allés à la maîtrise de droit ne sont pas capables de passer ce certificat d'aptitude pour exercer la profession d'avocat. On voudrait dire au chef de l'État qu'il aime tant les jeunes. Est-ce qu'il est conscient que ces mesures qu'il a prises dans le cadre de la lutte contre le Covid, vraiment en mimant les autres, sans aucune étude épidémiologique, alors qu'il y a des spécialistes de la question, un matin on a dit bon, comme la France dit qu'on ne travaille pas, nous aussi on ne travaille pas. Comme nous on ne travaille pas, nous aussi on ne travaille pas. Mais vous ne travaillez pas là-dessus, quelles données scientifiques sur lesquelles vous ne travaillez pas? Quel était le taux de prévalence? Est-ce qu'il y a une étude qui a établi que la Côte d'Ivoire devait forcément arrêter de produire avant tout? Est-ce qu'il sait que, selon le site de l'Organisation internationale de la francophonie, vous pouvez aller consulter ce site, au 20 avril 2021, il y avait déjà, dans le secteur formel, déjà qui n'est pas beaucoup, 18 750 emplois déjà supprimés. À la suite de cette décision. C'est les chiffres qui existent. Et la majorité, c'était les jeunes. 18 750 emplois supprimés. 18 755, le secteur formel supprimé. 37,17% des entreprises avaient fermé. Donc, 3% se sont fermés définitivement. Et les autres sont aujourd'hui dans une situation de coma grave. Ils ne sont pas fermés, mais qui ne sont pas susceptibles de donner des produits ce qu'ils sont. C'est ça la politique. Voyez-vous, le problème que nous avons en Afrique, c'est le manque de courage politique. La capacité de regarder et de décider en fonction des intérêts de ton peuple, mais pas en fonction de ce que les autres font. Et sur cette question, nous allons revenir là-dessus, sur le point Covid, parce qu'il y a un chapitre à part là-dessus, mais nous allons revenir ici pour montrer comment, par des décisions hâtives non élaborées, suffisamment élaborées, on peut tuer un point total de l'économie d'un pays. Et donc, on fait souffrir les jeunes, lesquels on dit on est le temps. Est-ce que le chef de l'État sait que 90% de ceux qu'ils appellent des emplois là, des jeunes, se trouvent dans le secteur informel? Les chiffres existent. Après 20 ans, après 10 ans de pouvoir dans une situation de guerre. Est-ce que le chef de l'État sait qu'en plein 21e siècle, alors que la Côte d'Ivoire a fourni beaucoup de compétences, des jeunes à tous les niveaux, notre administration continue de recourir aux services d'entreprises expatriées ou d'expatriés dans nos administrations. Pour des prestations d'ingénierie, pardon. Voilà. Des formes d'ingénierie qui peut être fournie par nos mains. S'il ne sait pas, je n'ai pas envie de lui donner les administrations ici pour ne pas me poser, mais s'il me conteste, je vais lui dire les noms des entreprises. Et les entreprises du secteur clé. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, n'importe quelle application informatique peut être développée par les Ivoiriens. Et je ne suis pas d'accord, le PPAC n'est pas d'accord qu'on dit aimer les jeunes et en même temps, là où ils excellent, on les prive de cela au profit d'entreprises extérieures.
Cela n'est pas acceptable. C'est en contradiction flagrante avec nos déclarations, nos déclarations sur la mer. 63 ans après l'indépendance. Excellent Monsieur le Président, ce que nous voulons dire sur la question, la jeunesse n'a pas besoin qu'on l'instrumentalise à des fins électoralistes. La dimension citoyenne demande tout simplement qu'on les fasse confiance. Je vais vous dire quelque chose, on n'est pas beaucoup élevé là-dessus, mais pendant la crise de 2010, quand j'étais au gouvernement, j'ai découvert la profondeur, la qualité des ressources humaines en Côte d'Ivoire. J'ai découvert la qualité de la jeunesse ivoirienne, la formation de la jeunesse ivoirienne. Ils sont capables de relever tous les défis. Tous les défis. Je dis bien tous les défis. La seule chose qui leur manque, qu'on les fasse confiance. Et qu'on ne les utilise pas comme instrument de campagne politique. La jeunesse veut une politique bien élaborée à son endroit qui puisse permettre de s'épanouir. C'est ce que malheureusement le chef de l'État peine à faire depuis 10 ans. Et on va le promettre, sans suite. Bref, la famille, nous tous on a écouté Kone Katina ce qu'il a dit. Vous voyez, on dit dans la vie, le vaurien, le plus vaurien de la classe, quand le maître n'est pas là, c'est lui le plus bavard. Mais quand le maître est là, il se tait. Quand le maître fait semblant d'aller uriner, c'est là le bavard vient parler. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont fait 10 ans, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, Papa Ado s'est trompé. Parce que moi, il pense que là, il s'est trompé. Ou soit ceux qui sont autour de lui, c'est qui on lui a dit là. Il n'a pas trop cherché. Puis, il faisait confiance. Il n'a même pas examiné, il n'a même pas fait ses recherches. Et puis, il est venu me parler. Papa Ado, le reste, ça là, c'est humain. Mais faut revoir. Faut revoir la partie là. Parce que nous, les Ivoiriens, là, à porter méré. Non, si il méré là. Faut pas, ils vont dire non que oui. Il y a mis quoi copie. Vous comprenez, non? L'erreur est humaine. Donc, Papa Ado, nous on te dit, avant de faire sortir des choses comme ça là, pardon, faut faire tes recherches. Si il dit faut faire tes recherches, tu es mon pépé, mais quand même, tu as toi-même là, même quand quelqu'un tousse en Côte d'Ivoire là, tu es au courant. Donc, le service de renseignement là, pardon, ils n'ont qu'à faire encore. Parce qu'il y a des gens qui viennent te dire de n'importe quoi. Pardon papa, faut pas que tu vas venir gâter ton nom encore. Parce que nous on voit ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous on dit, on est de cœur avec toi. Mais aujourd'hui, où on attend ça 1 milliard par jour. Et Allah. Et Allah. Ah bah oui. Je vais m'arrêter là. Seulement, j'aime pas faire longue vidéo maintenant. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. C'est l'Afrique qui gagne.